Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver sur une journée assez verte. On continue notre petit pump. Il y a un tout petit retracement, mais vous connaissez la musique à force. On s'en fiche que ça monte ou que ça descende. En fait, pas tant que ça, puisque là, on commence à beaucoup monter. Et je suis en train de me dire que si on monte plus, je vais arrêter mon DCA. Donc aujourd'hui même, le 2 novembre, je fais mon dernier DCA à ces niveaux-là. En tout cas, hein, si ça range, j'arrête d'investir. Si ça augmente, j'arrête d'investir. J'espère une petite baisse pour reprendre 2-3 tokens dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Je vous fais une petite vidéo vite fait, l'actu, ce qui s'est passé aujourd'hui. On va revenir sur les performances de nos tokens qu'on adore encore. Donc on perd pas plus de temps, on est parti. Première actu, franchement, c'est pas trop un scoop, j'ai envie de dire, fraude crypto. SafeMoon décroche un procès pour une arnaque à 200 millions de dollars. Donc les fondateurs, en fait c'était un scam. Les fondateurs sont partis avec 200 millions de dollars. Qui se rappelle de SafeMoon? J'ai envie de dire, on s'y attendait un peu. Je suis désolé mes gangsters s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui étaient dans SafeMoon, mais c'était assez évident que c'était une arnaque. Pourquoi? Je vais pas faire le gars intelligent, puisqu'en fait, non, c'était pas sûr, on n'est jamais sûr. Mais un projet qui s'appelle SafeMoon déjà, j'ai envie de dire, bon, quelle est la proposition de valeur? Aujourd'hui, on est dans le gang, ça fait un moment donné qu'on est dans le marché, on se pose la question à chaque fois, quelle est la proposition de valeur? Qu'est-ce que l'équipe va apporter? Donc voilà, SafeMoon, c'était un meme coin, un shitcoin même, c'est pas vraiment un meme coin, hein, c'est pas un meme. SafeMoon, quoi, ok. Il y avait rien derrière, c'est dommage, hein, mais en fait, c'est bien que ce genre de truc arrive comme ça. On s'en débarrasse, on fait le ménage un peu, parce que ce genre de truc, voilà, faites attention vraiment. Hyper intéressant, paiement crypto, les bornes Cowatt passent à la vitesse supérieure, donc bornes de recharge de voitures électriques qui acceptent les paiements en Bitcoin. Mais voilà, c'est de ça qu'on a besoin. En vrai, l'objectif ultime du Bitcoin, c'est qu'on puisse l'utiliser pour payer des services, des biens. Et c'est ça qu'on veut voir. On avait déjà vu le café à Lyon, on avait eu aussi, voilà, oui, c'était le café à Lyon, et il y avait eu aussi une brasserie, je crois, où vous pouviez avoir des choses spéciales, etc. Que sais-je, ça peut être n'importe quoi, pourvu qu'on paye en Bitcoin. Mais c'est ce qu'on veut voir, et à mon avis, il va y en avoir de plus en plus. En tout cas, ça fait plaisir. Adoption de Bitcoin en Turquie, les cryptos font plus que jamais partie du paysage. Un petit rappel pour vous, puisque vous le savez, hein, vous le savez déjà, on en a beaucoup parlé hein, sur la chaîne, la crypto qui se tape, la Turquie qui se tape une monnaie avec une inflation à 3 chiffres, ça fait mal. Donc bien sûr, toute la population est sur les cryptos. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait avoir d'ailleurs par beaucoup de scams dans les altcoins. Et c'est pour ça que c'est important de faire de la pédagogie, d'instruire les jeunes et les anciens aussi d'ailleurs sur la crypto. C'est ce qu'on fait ici, on le fait tous ensemble. D'ailleurs, je le rappelle, je suis pas conseiller financier, hein. Je suis qu'un gars comme tout le monde, je suis un bouc normal, on fait nos recherches, on apprend tous les jours sur le marché de la crypto, et voilà, c'est en train de rapporter. J'espère que vous faites tous du profit, mes gangsters. Je sais que ça fait longtemps qu'on est dans ce marché, là, vous me suivez depuis un petit moment maintenant, Supermarket, il a été long, mais on commence à voir des choses exceptionnelles, hein. Tout le monde qui retourne sa veste, et d'ailleurs, PayPal reçoit une assignation à comparaître de la SEC pour son stablecoin USD. Et j'ai entendu dire par-ci par-là, ah oui, donc ils continuent à attaquer. Non. Hein, je me rappelle quand ils attaquaient, ils étaient en train de dire que voilà, les cryptos c'était quand même des scams. À demi-mot, ils le disaient, voire à mot complet. Là, c'est une assignation à comparaître. C'est très courtois. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. À mon avis, la SEC ne va pas être vraiment sévère avec eux. En tout cas, on verra. Hein. On verra bien sûr, mais voilà, PayPal, géant du paiement, et son stablecoin qui va faire grand bruit à mon avis. Bitcoin, un élu canadien rend en hommage à Satoshi devant le Parlement. On en fait toujours plus, quoi. Toujours plus, mais comme ça. Et ils ont de rien. Franchement, l'élu canadien, je sais rien de lui. Hein. Je vais pas faire de la politique canadienne ce soir. Mais on voit qu'en ce moment, ils sont détendus. Hein. La SEC qui fait une petite blague bon anniversaire Satoshi. Élu canadien devant le Parlement rend hommage à Satoshi. C'est excellent de voir ça. Mais bon. Le but de Satoshi, c'était pas de plaire aux parlementaires et aux banquiers, quoi. Hein, puisque voilà, pour moi, là, c'est que c'est des banquiers. Voilà, c'est un peu grossir le trait, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein, vous êtes habitués. On est là pour arrêter de se faire un peu avoir par tout le monde. Ça fait plaisir. Donc, mes derniers DCA, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais reprendre un dernier bac de Casper. Casper, là, qui nous a fait une petite montée.
Donc j'en profite, hein. Pour moi, il peut aller bien plus bas. Et vous le savez, moi, c'est du long terme Casper. Je le vise même pas pour ce prochain bull run même, hein. Je vais pas mettre que dans du Casper. C'est pour ça que c'est important de se diversifier et de prendre des bombes atomiques. On en parle tous les jours. Mais du Casper, je vais me reprendre un bon petit bag parce que, voilà, quand je regarde une blockchain de ce niveau, hein, tout le monde est d'accord pour dire que Casper, c'est de la bombe. Et on a 400 millions. Voilà, je prends un bac de Casper. Vous, je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, moi, j'en prends. Encore, je vais prendre un petit dernier bag, un petit 100, 200 balles, je pense, d'encore, et ce sera tout pour moi pour la suite. Ensuite, mon dernier token, que je fais mon petit dernier DCA dessus, à part si on plonge, mais si on plonge, j'ai mes objectifs, j'en parle juste après. Mon dernier DCA, Immutable X, voilà, blockchain layer 2, lié au gaming, hein, qui va être vraiment crucial à mon avis. 800 millions, c'est pas très peu, mais c'est pas beaucoup non plus pour ce que ça propose. Et voilà, on sait qu'il y a Illuvium dessus, on va en reparler juste après. Les tokens que du coup j'investis pas dessus, je voulais investir dessus, mais ça a pris beaucoup trop là. C'est n'importe quoi là. En une semaine, on a pris 65%, je suis deg. Je voulais reprendre un dernier bag, mais bon, j'en ai déjà un peu, j'ai des vaisseaux et tout. Il a fait x2 là en un mois le truc, on l'avait complètement oublié. Et du coup, j'arrête mon DCA, je suis quand même un peu dégoûté. Et là, je me rassure en me disant, purée, je suis dégoûté quand ça pump, quoi. Ça, c'est bien. Mais en fait, je vais quand même faire un micro DCA dessus, même si le truc, il a fait x2, parce que regardez-moi cette market cap. On parle de Star Atlas, donc le projet n'est pas parfait, il est passé par plein de phases, mais le truc est quali, hein, ça, depuis le début, il bosse comme des oufs. C'est un des premiers projets dont on a parlé sur la chaîne, voire peut-être je crois que la première vidéo, elle devait parler de Star Atlas ou de Casper. Mais je crois que c'était Star Atlas. Et le truc, il est descendu aux enfers, hein, bien sûr. Hein. Mais comme tout le monde, voire plus, mais regardez-moi cette market cap. 27 millions, le truc, il est encore en vie. Donc en fait, ok, il a fait x2. En fait, je dis ça, non mais je continue mon DCA dessus. En fait, en vous le disant, je suis en train de me rendre compte que je vais continuer. Tant que c'est pas à 50 millions, je continue. C'est normal, même si ça fait x2. Donc voilà, Star Atlas, mon dernier DCA. Et j'attends un petit PP aussi. PP, je vais vraiment attendre que... En fait, je dis attendre, mais regardez-moi ça. Attendre que ça revienne. Non, non, j'arrête. Ça, j'arrête. Et voilà. Et juste, ça, j'investis pas plus dessus. Mais franchement, ça me fait plaisir de vous en parler. C'est Illuvium. J'ai dit qu'en dessous des 50 euros, j'achète. Voilà. Donc bon, là, on y est. Hein. On est au 47. J'arrête d'acheter. Je suis chargé comme un mulet dessus. Et franchement, je le vois bien plus haut. Là, on a fait un petit range et tout. On peut peut-être descendre en bas du range, mais bon, de toute façon, on fait pas d'analyse technique. On s'en fout, nous, ici, de l'analyse technique. Le truc, il peut... Tout le monde va dire ça, et en fait, non. En fait, non. Ça se passe jamais comme on veut. Regardez ce qui s'est passé. Prenez toutes les vidéos crypto depuis 2 ans, là. À chaque fois... Enfin, je veux dire, il n'y a même pas 60% de chance de réussite. Sur du 50-50, voire moins. On a l'impression. Donc franchement, l'analyse technique, je respecte ça. Si vous en faites, je vous respecte. Si vous faites du trading aussi. Mais nous, on fait du long terme. Et voilà. On essaie de s'amuser un peu. Et de pas mettre toute notre vie dedans et de voir autre chose. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous faire des vidéos dans ces conditions. Et merci à tous encore. Vous êtes toujours là à donner de la force. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, on va donner le maximum. Allez, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. En attendant, prenez soin des vôtres et de vous. Et on se dit à plus. Ciao.